pouvez vous asseoir sur le bloc. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. On ferme les yeux. Prenez une profonde inspire par le nez. Ouvrez la bouche et expirez complètement. Sentez les épaules relâchées. Inspire. Expire complètement toutes les tensions de la journée. À la prochaine inspire, garde l'air dans les poumons. Écarte les côtes à l'avant, à l'arrière, sur les côtés et relâche. Quelques secondes en observation attentive de son souffle naturel. Placez toute l'attention aux portes de vos narines et ajustez la position du dos. Voyez comment vous respirez là tout de suite. Est-ce que le souffle est profond ou est-ce qu'il est court, superficiel? Petit à petit, essayez de l'approfondir, de respirer dans le ventre. On va frotter nos mains d'ailleurs et réchauffer. Placez une main sur le ventre et une sur la poitrine. Et simplement respirer dans ses mains en conscience pendant quelques secondes. Chaque inspire, sentez l'expansion, l'ouverture du corps. À chaque expire, le mouvement inverse, cette rétraction. Essayez de rester vraiment complètement attentif au souffle, l'air qui rentre, l'air qui sort, l'air qui rentre, l'air qui sort. Place tes mains en prière, tu peux les frotter pour les réchauffer. On ouvre avec le son Om. Sentez la vibration dans tout le corps, principalement dans le bas du ventre, dans la poitrine et dans le crâne. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Relâchez les mains, enlevez le bloc sur lequel vous êtes assis. Change le croisement de tes jambes et on va faire quelques cercles du soufi, les mains sur tes genoux. Et ici, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On commence à se connecter à tout le corps, aux articulations. Peut-être aux raideurs qui se sont installées dans certaines zones de ton corps. Donc vraiment un mouvement intuitif, un mouvement pour te connecter à toi-même, sentir ce qui te fait du bien, ce qui au contraire te crée des tensions inconfortables. Change de sens. Inspire, reviens au milieu. Et expire, relâche le poids du corps.
Presse les mains devant toi et viens à quatre pattes. Aujourd'hui, pas de thématique particulière, juste retrouver son corps, retrouver sa pratique. Vous allez placer les doigts vers l'intérieur, ou vers vous. À l'inspire, le dos creux. Et à l'expire, le dos bien rond, la tête relâchée. Tu fais ça au rythme de ton souffle. Place bien tes poignets sous tes épaules, largeur de tes épaules. Inspire, creuser. Et expire, arrondi. Encore une fois. Et puis viens t'asseoir sur les talons. Écarte tes genoux. Glisse les bras vers l'avant. Laisse tomber la poitrine et laisse tomber le front ou le menton sur le sol. Laissez les fessiers se connecter aux talons. Dans cette position, reste connecté au souffle qui va, qui vient comme une vague. On va essayer pendant toute cette heure de yin de rester vraiment attentif à sa respiration. Essayer de l'approfondir, de la diffuser un petit peu partout. De sentir qu'on se nourrit un petit peu plus de prana. Redresse un petit peu, glisse le bras droit vers la gauche. Dépose ta joue droite sur le sol et le bras gauche peut aller derrière. Une fois que vous êtes installé dans la position, essayez de relâcher les muscles. On va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Le yin yoga, c'est vraiment pratique où on essaie de relâcher tous les muscles. On essaie de se détendre. On accepte de ralentir autant le mouvement que l'esprit. De rester complètement impliqué dans l'instant présent, dans ce qui se passe ici maintenant sur ce tapis. Inspire, tu reviens au milieu. Tranquillement et en slow motion, je change de côté. Prends ton temps. Et reviens au milieu. Redresse tranquillement. On va étirer les chevilles. Prenez le bloc
Mettez les deux genoux sur le bloc et essayez de garder les talons sous les os des fessiers. Puis on va faire un exercice de respiration pendant cette posture pour détourner un petit peu la tension. Vous allez placer index majeur sur votre troisième œil. À gauche, pouce index en contact, reposez sur la cuisse. Inspire par les deux narines. Puis délicatement bouche la narine droite et expire à gauche. Puis inspire sur 4 à gauche. 4, 3, 2, 1. Et on expire sur 6 à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à droite sur 4, 3, 2, 1. Et puis tu expires à gauche sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à gauche, 4. Expire à droite, 6. Inspire à droite, 4. Expire à gauche, 6. Continue tout seul, compte dans ta tête. Inspire sur 4 et expire sur 6. On a fait la moitié du temps. Essayez de rester calme, ancré, présent à vous-même. Les 30 dernières secondes. Redressez le buste, la colonne bien droite. Tu termineras par une expiration côté gauche. Et quand ce sera terminé, tu pourras enlever le bloc, te mettre en posture de la table et tapoter un petit peu les pieds très délicatement pour refaire circuler l'énergie dans cet espace. Place le pied gauche devant, à l'extérieur de la main gauche. Prenez votre bolster, mettez-le devant vous et placez vos mains sur le bolster. Vous pouvez placer le bloc derrière, enfin devant le genou droit pour soutenir. Et on vient dans la posture du dragon. D'abord les bras tendus pour commencer. Prends le temps de placer ton corps pour trouver un certain confort. Et ici, on va appliquer la respiration 4-4. J'inspire sur 4, je bloque sur 4 et j'expire sur 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloque 4, 3, 2, 1. Et expire 4, 3, 2. À chaque fois que tu expires, essaie de relâcher, détendre le corps un peu plus. Continue, compte dans ta tête et viens sur les coudes, si c'est possible pour toi, de descendre d'un cran. Tu peux rester sur les mains
Voilà, si c'est plus pratique pour toi, tu peux rester sur les mains. Donc, respirez, ça va vraiment vous aider. Encore 1 minute. Vérifiez si vous engagez les muscles, les cuisses, les fessiers, de les relâcher au maximum, d'aller vers un étirement passif. Inspire, reviens sur les mains et repousse-toi vers l'arrière pour venir en Balasana. Les bras derrière toi, front au sol. Repose-toi 1 minute en posture de rebond. Observe ce qui se passe dans ton corps, la différence entre tes deux côtés. Observe ce qui circule, ce qui était bloqué et qui circule à présent peut-être. Et inspire, reviens à quatre pattes. Et on change de côté, le pied droit vers l'avant. N'hésitez pas à mettre le bloc devant le genou gauche. Derrière, ça va soutenir un peu la descente du bassin. Ça va freiner et ça sera plus confortable. On commence avec les mains sur le bolster. À tout moment, tu peux ouvrir la bouche et expirer par la bouche, comme pour libérer vraiment, que ce soit symboliquement ou même physiquement, les toxines, les tensions, la fatigue, tout ce qu'on a tendance à accumuler dans le corps. Utiliser cet espace comme un espace de purification, de reset, remise à niveau. Quand tu te sentiras prêt, prête, tu viens sur les coudes. Et petit à petit, tu relâches de plus en plus le poids du corps vers la terre. Tu fais ça à ton rythme. Ouais, tu peux rester comme ça ira.
pas obligé de descendre très bas. Donc, restez là où c'est le plus confortable, entre guillemets. Ça veut dire qu'il faut toujours sentir de la tension, mais que ce ne soit pas trop intense pour arriver à se détendre. Encore une grosse minute. Reviens sur tes mains et allonge-toi sur le ventre en crocodile. Empile tes deux mains, place le front sur tes mains. Connecte avec la terre, avec l'énergie de la terre et respire ventre contre la terre. Sens le ventre pousser contre le sol. Ok, vous glissez le genou gauche vers le bras gauche dans la posture du lézard et vous venez sur les coudes. Tu peux prendre un bloc s'il n'est pas trop loin, je vous l'amènerai sinon, et le placer dans sa version haute, sous le front incliné comme ça, pour poser le plat du bloc sur le plat du front, pour bien se détendre au niveau des cervicales et des trapèzes. Petit à petit, le genou monte le plus possible vers le bras en fonction de vos possibilités. Ok, on essaie de lâcher prise, lâcher le flot des pensées qui encombrent notre esprit et de se focaliser sur notre respiration, sur le ressenti dans le corps. C'est ce qu'il y a de plus difficile, faire le vide à l'intérieur, dans sa tête. Mais plus on pratique cette connexion à la vacuité, plus c'est facile. C'est comme renforcer un muscle.
soit vous restez là, soit vous allez un peu plus loin. Vous allez placer le bloc sous les côtes, poser les mains devant vous et tendre vos mains. Alors, un ou deux blocs. Vous pouvez placer le coussin aussi si vous voulez. Voilà, si vous ne sentez rien, vous pouvez mettre deux blocs. Comme ça. Tac. C'est comme ça. Non, regarde, un et deux. Tu veux que je te l'amène? Elle fixe une de sa copine. Voilà. Dans l'autre sens, j'aime celui-là. Ouais. Tu l'inclines, comme ça soutient la poitrine. Et là, on pourrait rester des heures comme ça. Dans l'autre sens. Celui du dessus. Dans l'autre sens, Myriam. Myriam. Le bloc du dessus dans l'autre sens. Voilà. Ah oui, c'est bon. Okay. Chacun a sa version, hein. Vous êtes créatifs. Alors, comme ça. Encore une minute. Plus vous rapprochez les mains vers vous, plus vous remontez un petit peu pour aller plus dans la flexion arrière. Et donc la compression au niveau du sacrum et l'étirement aussi au niveau du psoas à droite. Choisissez l'intensité qui vous va le mieux. Même la tête, tu peux la basculer un peu vers l'arrière pour étirer le cou, les fascias au niveau du cou. Avoir une belle stimulation au niveau de la chaîne antérieure jusqu'au menton. Si tu as mal à la nuque, tu relâches la tête. Encore quelques secondes. N'hésite pas à revenir en arrière si ça devient trop intense. Ok. Enlève les blocs, reviens sur les coudes. Et ton bras droit, tu le glisses vers la gauche. Tu poses ton épaule droite et tu ouvres le bras gauche de l'autre côté pour venir dans la posture de la torsion spinale. Ta main droite se pose sur le genou gauche pour le retenir. On va rester 5 bonnes minutes dans cette posture et je vais vous guider dans plusieurs variations. Donc ton bras droit sous le bras gauche. Regarde. Bras droit à gauche. À gauche. Voilà. Ouais. Et venez sur le dos. Bien sur le dos. Ouvre ton bras gauche pour venir sur le dos. Marie-Christine, sur le dos. Ouais. Voilà, c'est ça. Et main droite sur genou. Olivier. Main droite sur ton genou. Voilà. Donc, je vais vous donner plusieurs variations
pour aller vers la posture du chat qui attrape sa queue. Pour l'instant, on reste là, dans la variation la plus simple. On commence à vraiment étirer la chaîne spirale au niveau des intercostaux. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans la posture, reculez la jambe droite, amenez la jambe droite vers la gauche. Donc, éloignez vos deux jambes l'une de l'autre, en gros. Puis tu plies ta jambe droite et tu essaies avec ta main gauche d'attraper le pied droit. Si tu vois que ce n'est pas possible, tu restes dans la version précédente. Tu n'es pas obligé d'aller dans cette variation. Voilà, et vous respirez. Main droite sur genou, voilà, pour tenir le genou. Et on pousse le genou vers le sol. C'est du bien de reprendre, hein. Et ceux qui sont souples, un peu plus souples, on va dire que tout le monde est souple, mais il y en a qui sont un peu plus que d'autres. Vous tendez la jambe gauche et vous attrapez la tranche externe du pied gauche, donc la jambe perpendiculaire au buste, tout en gardant les deux omoplates connectées au tapis, idéalement. Et cerise sur le gâteau, la tête tourne vers la gauche. Donc ça, tu ne fais ça que si tu n'as pas de problème au cervical. Pour vraiment aller chercher les extrémités de nos fascias, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Ah. Libère au maximum tout ce que tu retiens inconsciemment dans ton corps. Ça peut être dans certaines parties du corps, les trapèzes, les hanches, la poitrine, les fessiers, les cuisses, les épaules. Plus que 30 secondes. Voilà, essayez de vous détendre au maximum. De laisser le corps s'ouvrir, s'apaiser. De permettre à l'énergie de mieux circuler. Se prépare à revenir
sur le dos, les genoux à la poitrine pour masser le bas du dos. Enroule tes bras et balance-toi sur les côtés tranquillement. Masse le bas du ventre aussi pour stimuler le nerf vague et amener encore plus de détente dans tout le corps. Repose-toi en Shavasana. Une petite minute, frotte tes deux mains, réchauffe-les et place les mains sur ton ventre. Respire avec le ventre dans tes mains. Et libère tout ce que tu peux libérer. Ah, je ne te rends pas compte à quel point on garde beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions. Et j'aime bien faire l'analogie du tapis qu'on secoue quand tu fais un cours de yoga, tu enlèves toute la poussière. Tu roules sur ton côté gauche, donc pose les pieds à plat, viens en posture fétale et reviens sur le ventre, la posture du crocodile. Les deux mains empilées, front sur les mains. Prends quelques respirations profondes avec le ventre contre le sol, pour permettre le massage des organes à chaque respiration. Et vous montez le genou droit vers le bras droit. Venez sur les coudes, posez le bloc sous le front. On commence sur les coudes. Montez le genou à votre maximum. Et laissez le poids du bassin se relâcher complètement. Johanna et Myriam, vous pouvez incliner le bloc un petit peu pour avoir la platitude du bloc sur le front. Ouais. Pareil, Coraline, tu peux incliner ton bloc, enfin si tu préfères. Hein. Vous voyez ce qui est mieux pour vous.
Puis placer les deux blocs comme tout à l'heure au niveau du ventre et les mains plus ou moins vers l'avant. La tête plus ou moins vers l'arrière. Vous pouvez bien sûr rester sur vos coudes. Essayez de vous détendre au maximum, de laisser la pesanteur faire tout le travail. Détendez les mâchoires, les traits du visage, le front. Encore une minute. Avancez les mains si vous sentez que vous pouvez aller un poil plus loin. Vous remontez. Les 15 dernières secondes. Ok, enlève les blocs. Tu peux te pencher vers l'arrière un peu pour enlever les blocs, les mettre devant toi. Et tu glisses le bras gauche à droite, main gauche sur genou droit et viens sur le dos. Ouvre le bras droit sur le côté et vois où ton corps t'amène dans cette posture. Où est-ce que c'est le plus facile pour toi? Prends le temps, laisse-lui le temps de se placer. Vous pouvez directement rentrer dans la posture complète en attrapant le pied derrière, mais écartez bien vos deux jambes d'abord pour sentir l'étirement dans le quadriceps. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez éventuellement tendre la jambe du dessus. Vous pouvez prendre l'élastique, le mettre sur le pied et placer l'élastique sur le pied.
condition d'être passif avec le bras, ne pas contracter l'épaule, d'avoir juste une prise légère. Alors relâche ta jambe, Diana. Relâche. Ouais. Et garde la jambe pliée, je pense que c'est mieux pour toi. Amène, monte le genou. Tu peux monter le genou. Ouais, voilà. Le plus important dans cette posture, c'est la colonne vertébrale. Les jambes, c'est un plus, mais c'est pas la priorité. Encore une minute. Essayez de respirer un peu plus profondément pour créer l'espace. Et commence à revenir sur le dos, genou à la poitrine. Prenez votre temps. Amenez les genoux à la poitrine, massez le dos, massez le ventre. Ah.
Puis prenez l'élastique. Alors, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on fait. Prenez l'élastique. Alors, croisez les chevilles, venez en position assise. On va placer l'élastique derrière, comme ça. Donc, regardez comment je fais. Puis, vous pliez les jambes. Attention, vous tenez bien l'élastique hein, pour pas qu'il vous claque dans la main. Et vous placez l'élastique sur les pieds. Vous le mettez bien au niveau du sacrum. Vous le tenez ici, puis tu t'allonges et tada! Donc, si ça tire trop, tu peux plier les genoux un peu. Donc, tu peux garder les mains sur l'élastique. Comme ça soutient. Tu peux plier les genoux et faire une sorte de grenouille, en fait, allongée. Pas obligé de tendre les jambes. Et si vraiment c'est compliqué, vous enlevez l'élastique et vous le faites sans élastique. Voilà. L'élastique, c'est facultatif. À la maison, sans élastique, hein, vous faites dans le vide. C'est bien aussi. Hein. Donc, enlève l'élastique. Diana, si tu n'arrives pas à tendre les jambes, vaut mieux que... Ouais. Ouais, tu peux faire le happy baby. Les filles, vous pouvez mettre vos mains sur les cuisses, à l'arrière des cuisses. Voilà. Tu arrives à attraper tes pieds, Olivier? Sinon, tu attrapes tes cuisses. Sinon, les cuisses. Ça, c'est les mollets. Ouais. On a fait la moitié du temps. Dernière minute. Vous pouvez enlever avant hein, si c'est trop intense. Pliez les genoux, enlevez l'élastique. Et venez en position de la chenille. Position assise, les jambes tendues. Tu peux mettre le bolster ou un bloc entre tes deux jambes et relâcher en contre-posture vers l'avant.
Donc, utilisez les bolsters, les coussins, utilisez tous les supports dont vous pouvez avoir besoin pour soutenir la tête. Puis allongez-vous, redressez, amenez les genoux à la poitrine. Faites tout ce qui vous paraît nécessaire avant Shavasana. Couvrez-vous si besoin. Si vous avez besoin d'ajouter une dernière petite posture, vous sentir aligné, n'hésitez pas à le faire pendant 1 minute.
Inspirez. Expirez. Remuez les orteils, le bout des doigts. Commencez à vous étirer tranquillement. Puis roulez sur le côté de votre choix en posture fétale. Revenez en position assise. Prenez votre temps. Les mains jointes à la poitrine, les yeux fermés. Restez encore connecté avec vous-même, avec ce qui vient de se passer. Termine avec le mantra Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire. Expire. Inspire pour le mantra. Shanti, Shanti, Shanti. On s'incline vers l'avant. On prend un temps pour se remercier, se féliciter pour sa présence, pour sa pratique. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain. Jeudi, Yin avec Greg et dimanche avec Coraline. Entourage du tapis et tout. Non, vous pouvez les laisser. D'accord. Au revoir tout le monde. Mais le matériel, Non, vous rangez tout le matériel et les plastiques en bas, comme d'hab. Ça n'a pas changé en 2025, c'est comme en 2024. Salut Delphine, bye bye. Salut Esmeralda, à bientôt. j'avais pas réussi à m'inscrire aujourd'hui. Ah, Parce que d'accord. j'ai perdu mes codes et si tu peux m'inscrire. Tu sais qu'on a changé de système de réservation. Du coup, tu vas sur le site. Donc là, je vais t'inscrire, mais pour la prochaine fois, tu vas sur le site, ça te va réserver. Tu mets ton mail, tu réinitialises ton mot de passe, et là, tu vas retrouver ton abonnement. Ok, ça marche. Tu avais un abonnement au mois, c'est ça? Tu as dû recevoir un mail, tu es abonné au Oui, mois? j'ai reçu le mail et du coup, voilà. c'est une nouvelle Voilà. procédure. Voilà. Il faut remplir Oui, si tu peux me remplir l'autorisation de prélèvement et ok. m'envoyer le RIB. Comme Parfait. ça, là, en janvier, ça va être prélevé par Bescan, mais à partir de février, ce sera moi qui ferai le prélèvement. Parfait. Sinon, tu passes par le site ou tu peux après aller passer par l'application Momo Yoga. D'accord. Je pense que dans l'application avec ton mail et ton mot de passe. D'accord. Bon, merci.